D'accord, c'est passionnant tout ça, vraiment passionnant. En plus, quand tu dis pour une équipe de foot, le long terme, c'est une saison. Finalement, c'est extrêmement court dans le cadre de l'entreprise en tout cas. J'ai appris que dans le milieu spécifique du football, on parle toujours du moyen et long terme, mais en fait c'est le court terme qui détermine beaucoup. Parce que je présume que un résultat dans une entreprise détermine aussi l'avenir d'une entreprise. Ouais. Mais lorsque vous êtes dans un contexte d'un club professionnel qui joue soit une fois par semaine ou deux fois par semaine, s'il y a une Coupe d'Europe ou quoi que ce soit, ben, c'est vrai que l'avenir un peu de tout le monde se joue tous les 3 jours. Donc tout l'art d'un entraîneur, c'est d'essayer d'un côté de garder toujours l'œil vers l'objectif final, mais en sachant que l'objectif final ne peut être réalisé que si les objectifs intermédiaires sont réalisés. Et de temps en temps, vous avez bien sûr une élimination en Coupe d'Europe. C'est vrai que ça crée un climat ça déstabilise tout un club, un noyau de joueurs. Ça vous laisse, disons, une impression amère, tout en sachant que 3 jours après, vous êtes impliqué dans une autre compétition et vous devez veiller à ce que, même si toutes les compétitions sont différentes, vous devez éviter que une mésaventure, mais aussi, je dirais, un bonheur dans une compétition ne se reproduise pas 3 jours après. Vous pouvez, je prends un exemple, vous gagnez en Coupe d'Europe un match de mi-semaine contre Barcelone, et c'est vrai que dans votre groupe de joueurs, dans l'entourage, dans la presse, vous avez une euphorie, mais le seul ou les seuls qui peuvent essayer de diminuer cette euphorie, de veiller à ce que tout le monde soit nouveau prêt 3 jours après, c'est l'entraîneur, c'est son staff. Tout comme en cas de mauvaise performance, où vous avez un groupe qui peut être déçu, qui peut être frustré, où vous avez un climat négatif qui est généré par une mauvaise performance, un mauvais résultat, mais vous avez 1, 2 ou 3 jours maximum pour essayer d'arrêter l'hémorragie et de mettre en place une équipe, un groupe compétitif. Ça doit demander tout ça, c'est-à-dire cette gestion au quotidien avec des objectifs toujours presque insensés. Hein. Tu parles d'un match contre Barcelone, c'est même fou d'imaginer qu'on joue contre une équipe de cette dimension. Quelles sont les qualités humaines ou les talents dont toi tu dois faire preuve pour être capable d'appréhender tout ça et d'emmener cette bande de gamins, parce que des footballeurs, c'est des gamins le plus souvent. Ouais. C'est vrai que, et je crois que même s'il y a beaucoup de différences entre la gestion d'un groupe de sportifs professionnels et par exemple gérer des collaborateurs dans une entreprise, il ne faut pas oublier une chose, c'est que entre guillemets, la matière première est toujours l'être humain. Et je crois que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans un club de foot, vous avez affaire à tellement de gens avec des personnalités différentes, des gens qui sont vite irrités, d'autres qui ne le sont pas du tout, des travailleurs, ceux qui travaillent moins, des gens qui sont jaloux, etc. Je crois avant tout, c'est d'essayer de cerner, de juger la personnalité d'un joueur, ce qui n'est déjà pas évident, d'un joueur ou d'un collaborateur dans une entreprise, ce qui n'est pas du tout évident. Il ne faut pas oublier, même si en tant qu'entraîneur, vous êtes supposé être impartial vis-à-vis de votre groupe, mais que je crois, et je m'y suis surpris, c'est presque un réflexe, c'est même une chose tout à fait normale, que tout être humain a certaines affinités vers telle personne plus que vers d'autres. Je crois que c'est toujours une des premières choses que je dis à mes collaborateurs, le jour où vous vous rendez compte que j'ai trop d'affinités ou trop peu d'affinités et que je fixe quelqu'un, prévenez-moi. Ah ouais. Parce que, disons, j'ai appris là d'erreurs que j'ai commises précédemment en fixant davantage l'un ou l'autre dans le sens positif ou dans le sens négatif.
ce qui est nuisible, soit pour moi, soit pour lui, soit pour le groupe. Donc je crois avant tout essayer de traiter au maximum les gens avec lesquels vous travaillez comme sur base de qualité de base d'être humain. Et à partir de là, je dirais avoir le doigté de faire travailler ensemble des gens de culture, d'opinion, de qualité tout à fait différentes et de les faire mordre au même hameçon qui représente l'objectif final, à savoir d'être performant ou d'avoir des résultats. Ariel, j'ai une dernière question pour toi. Je cite souvent Roger Lemaire, un de tes collègues entraîneurs, qui a dit un jour sur un plateau de la RTBF, pour ne pas perdre un match, chaque joueur doit remplir sa fonction. Pour gagner un match, chaque joueur doit dépasser sa fonction. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est la vérité. La seule chose, c'est que dans le milieu professionnel, certainement du foot, il y va à tout prix de gagner. Je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou pas, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Alors quand on parle de gagner, utiliser le terme ne pas perdre, c'est un terme que je bannis toujours de mes entretiens individuels, de mes entretiens collectifs. Parce que je trouve aussi que le message que vous faites passer en tant que tel à un joueur, souvent un joueur peut l'interpréter comme une forme de crainte, de peur, de manque de confiance dans un groupe, etc. Donc je ne vais pas dire que coûte que coûte, on peut parler qu'en termes de victoire à un groupe, même si un groupe se rend compte à un certain moment qu'il a un défi énorme en étant par exemple affronté à Barcelone, mais je crois que tout un chacun essaye toujours, quelle que soit la qualité de son groupe, de faire le maximum que pour être aussi performant que possible et essayer de gagner. Maintenant, au fond de soi-même, je partage tout à fait les termes de Roger Lemaire. Ce qui est souvent caractéristique, c'est que des propos comme ceux-là, je dirais les gens adultes, et ce n'est pas péjoratif vis-à-vis d'un groupe de joueurs, mais plus matures, qui ont plus d'expérience dans ce domaine-là, en sont convaincus. Et que trop peu souvent, un groupe de joueurs qui n'a peut-être pas cette expérience n'en est pas convaincu. Le fait de vouloir se surpasser à tout moment peut vous amener très loin. Et qu'au fait, ça devrait être présent à chaque fois, quelle que soit la qualité. Parce que souvent, il faut se méfier quand on dit qu'il faut se surpasser. J'ai déjà eu l'impression qu'on offusque certains joueurs qui ont des qualités intrinsèques et qui se disent, avec le potentiel, les qualités que j'ai, ça me suffit pour vaincre n'importe quel adversaire. Et actuellement, et je crois que ça vaut également dans le milieu des affaires, son talent intrinsèque n'est plus suffisant. Il faut tout d'abord le mettre à profit tous les jours. Si aujourd'hui on a été performant et on se dit maintenant on en équipe pour un mois ou un an, il y a tellement de concurrence que quelqu'un d'autre faut prendre votre place. Donc il faut pouvoir répéter jour après jour et à la limite devenir meilleur demain qu'on était aujourd'hui. Donc ça doit être une ambition. Et je crois surtout le fait de provoquer cela dans un groupe fait que tout un groupe trouve un engouement. Finalement, ça rejoint les propos de Jim Collins, qui n'est pas un footballeur, mais qui a beaucoup analysé les entreprises performantes et qui dit que dans ces entreprises, le bien est l'ennemi de l'excellence. Oui. Continuellement, essayer de provoquer ses collaborateurs pour qu'ils aillent plus loin pour eux-mêmes et indirectement pour l'entreprise ou pour le groupe. Ariel, je te souhaite à toi aussi d'aller plus loin. Pourquoi pas de gagner encore le prochain championnat du Danemark. Pourquoi pas de faire une belle campagne européenne, puisque je suppose vous serez, sinon en Coupe des Champions tout de suite, au moins dans les tours préliminaires. C'est bien ça? Tout de suite. Tout de suite. Ah, vous êtes tout de suite. Tu vois, c'est une excellente note. Donc tu peux te retrouver contre Anderlecht alors? Ça, on ne sait pas pour l'instant. Mais c'est possible. C'est possible. Ça dépend des équipes qui resteront, donc en fonction de ce coefficient, les équipes qui se qualifient dans les tours préliminaires, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Ce serait
C'est quelque chose d'assez excitant, à mon avis. C'est particulier. Oui, je suppose. Un grand merci à toi pour cette passion que tu transmets. Et à vous les amis, je vous souhaite comme d'habitude un très bon vol avec les aigles et à bientôt pour une nouvelle vidéo d'Acteurs de votre vie.